Chers fils de l'Église, ça ne vous a pas échappé, quelle que soit la façon dont vous vous positionnez dans cette affaire, que le pape François ne laisse pas indifférent entre ceux qui l'adulent au point d'en faire un demi-dieu, ceux qui le détestent au point de dire que tout ce qu'il fait est idiot et qu'il dit que des bêtises. Et au milieu de ça, des gens qui sont un peu troublés, qui ne comprennent pas forcément pourquoi il a fait telle chose ou dit telle chose. Enfin voilà. Voilà un pape qui ne laisse pas indifférent. Et moi je voudrais vous proposer quelques petites vidéos pour vous aider à avoir avec ce pape un rapport juste. Parce que ce qui est en jeu, c'est pas seulement François, c'est aussi le rapport concret avec le pape concret, et puis par suite le rapport concret avec l'évêque concret, le rapport concret avec le curé concret, le rapport concret avec le frère ou la sœur concret qui sont là devant moi, à côté de moi, dans la paroisse. Bon. Donc, je pense qu'il y a des dangers pour la foi dans cette espèce de trouble autour du pape François. Et donc je voudrais lever ce trouble et mettre quelques points sur quelques i. Alors je commence dans cette première vidéo, ce sera très court, très simple, par vous recommander deux autres vidéos qui à mon avis ont déjà été faites, mais seront 1000 fois plus instructives que celles que je vais faire. Même si elles n'abordent pas toutes les questions, c'est pour ça qu'il est malgré tout nécessaire. Je me suis posé la question de savoir si c'était nécessaire d'ajouter encore quelque chose à l'existant. Et en fait, ce que j'ai trouvé était de très bonne qualité, mais je n'ai pas trouvé quelques petits points que je vais aborder avec vous après. Mais simplement, aujourd'hui, je vous recommande deux contenus vidéographiques, à mon avis très bons, quoique de genres très différents. Le premier, c'est une série de vidéos faites par la communauté de l'Emmanuel qui s'appelle « Comprendre le pape François ». Voilà, 5 épisodes, plus 1, en tout cas au moins 5 épisodes sur le contenu, un apport, un cours, si on peut dire ça comme ça, sur le pape François. Et cette série de vidéos est remarquable, d'abord par sa qualité d'image, mais aussi par le boulot incroyable qu'ils ont fait de recherche pour être vraiment complet, autant qu'on peut l'être, sur la personnalité du pape François, avant qu'il soit pape et maintenant qu'il l'est. C'est un travail remarquable et je vous recommande beaucoup, et je pense, j'espère pouvoir vous le mettre dans la description de la vidéo. Et si je n'y parviens pas, eh bien vous tapez sur votre moteur de recherche préféré « Comprendre le pape François, Emmanuel Play ». Voilà. C'est pas les vidéos qui plaisent à Emmanuel, mais c'est Emmanuel, la communauté de l'Emmanuel Play. To play in English, P-L-A-Y. Emmanuel Play, comprendre le pape François. Bon. C'est remarquable à une petite exception près, peut-être. C'est que c'est un, si vous me pardonnez l'expression qui n'est peut-être pas très orthodoxe sur le plan juridique, mais c'est un dossier à décharge. C'est-à-dire que c'est... On a l'impression à la fin des 5 vidéos que vraiment tout va bien et qu'on ne comprend pas pourquoi quelque chose n'irait pas. Alors que manifestement quelque chose ne va pas. Donc il faut compléter à mon avis ce dossier à décharge avec d'autres questions qui ne seraient pas à charge contre François, c'est pas ça, mais plutôt qui seraient une explication de comment on se positionne par rapport à un pape concret. Voilà, c'est ça en fait la question à mon avis, qui manque dans cette série de vidéos. Mais là, par contre, quand vous en ressortirez, vous connaîtrez un peu mieux ce pape. Et en particulier, dans l'épisode numéro 3, comment il se comporte dans un synode. Donc ça c'est très remarquable.
Le troisième épisode est vraiment intéressant pour l'actualité, disons, du synode, sur la synodalité notamment. Donc voilà pour les vidéos de la communauté Les Manuels que je vous recommande et qui sont remarquables, vraiment. Et puis, dans un autre genre, et en anglais, il y a une conférence de George Weigel, qui est très connu aux États-Unis, un peu moins en France. Il est théologien, historien, enfin il est tout ce qu'il veut être, c'est une espèce d'encyclopédie vivante. Et donc, il a enseigné dans un congrès quelconque 10 choses que vous devriez savoir sur le pape François. Alors c'est finalement une recherche assez proche de celle de la communauté Les Manuels, mais c'est d'un seul coup, d'un seul jet, en 1 heure, alors que Les Manuels c'est 5 fois 20 minutes, ça revient un peu au même au fond. 5 fois 25 minutes peut-être. C'est peut-être un peu plus long, mais c'est par petits épisodes dans Les Manuels, alors que là c'est en une conférence d'1 heure, 1 heure et demie. Et George Weigel étudie le pape François d'un point de vue plutôt théologique, historique, par rapport à la papauté moderne. Donc il a un autre point de vue qui est très complémentaire. Alors par contre, c'est en anglais. Moi je vous avoue humblement qu'il y a plusieurs passages qui m'ont échappé parce qu'il fait des bonnes blagues en anglais que j'ai pas forcément captées. Mais on comprend assez bien là où il veut en venir. Et je trouve que c'est remarquable et disons que ça déniaise un peu la vision ou les visions trop rapides qu'on a de ce pape. Et ça lutte contre la paresse à laquelle j'assiste trop souvent, la paresse intellectuelle qui consiste à dire « Ah oui, moi je l'aime bien, ce pape. » Ou alors « Ah moi je l'aime pas ce pape. » Voilà. Ou alors ouais, non, je préférais l'ancien. Bon. Ça, je pense que c'est de la paresse. Et donc, ces deux contenus vous aideront à lutter contre la paresse. Voilà. Et moi-même, d'ailleurs, je lutte contre la mienne en même temps que vous. Il faut travailler. C'est vrai que c'est plus pénible de travailler que de penser des choses toutes faites qu'on trouve dans un article de journal, ça, c'est sûr. Ou une brève de l'AFP, ou un short de je ne sais quel réseau asocial, comme celui sur lequel je mets cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée et qui est ô combien symptomatique.